Le message est tombé à 14h41. Salut, juste pour te prévenir. Pour la fête, ça va être un peu serré. Mia et moi avons dû réduire la liste des invités. J'espère que tu comprends. Sans rancune. C'était tout. Pas d'explication, pas d'excuse, juste un message chirurgical de la part de Ryan. Alex le fixa, ne comprenant pas tout à fait ce qu'elle était en train de lire. Ce n'était pas un simple barbecue décontracté. C'était une véritable fête de bienvenue, avec traiteur, organisée par la famille, avec une banderole tendue au-dessus de l'allée, pour Ryan, le fils prodigue, le sergent de l'armée, l'enfant de retour au pays. Une semaine auparavant, Alex participait à un appel Zoom, aidant à finaliser le choix des couleurs pour les ballons. Avant cela, c'était elle qui avait conçu les invitations numériques, et qui avait aidé Mia à rédiger la légende pour le teaser sur Instagram. Et maintenant, elle était écartée. Sans avertissement. Pas de « est-ce qu'on peut parler ?» Juste une coupure nette, et froide, de la part de quelqu'un qui, un jour, avait pleuré au téléphone à 3h du matin, en disant « Tu es la seule personne, dans cette famille, qui me comprenne vraiment. » Au début, Alex a ri. Ce genre de rire, qui ressemble à un grésillement. Puis, elle a pris son téléphone, et a appelé son père. Il a répondu à la deuxième sonnerie, la voix détendue, comme si de rien n'était. « Salut, mon grand, quoi de neuf ? » « Je ne suis pas invité, » a dit Alex. Un instant de silence. « Oh, tu es au courant. » J'ai lu le message. Ryan a dit qu'il n'y avait pas assez de place. C'est juste une réunion de famille. Pas besoin d'en faire toute une histoire. Ce n'est pas juste une réunion. C'est une fête pour lui. Ton fils, mon frère, celui que j'ai soutenu pendant qu'il était à l'étranger. Tu t'en souviens ? La ligne est restée silencieuse, une seconde de trop. Écoute, je ne veux pas entrer là-dedans. La famille de Mia a pris beaucoup de place. Ryan a dû faire des choix, d'accord ? Et c'était facile de m'éliminer, moi. Ne transforme pas ça en drame, Al. C'est juste un après-midi. Un après-midi. Alex a ressenti un pincement familier, au milieu de sa poitrine. Cette vieille piqûre d'être étiquetée comme la personne trop sensible. La personne compliquée. Celle qui prenait toujours tout personnellement. Elle a raccroché, sans dire au revoir. Ce n'était pas de la rage. Pas encore. Juste un calme étrange, ce genre de calme qui s'installe, lorsque la déception a cessé de vous surprendre. Elle s'est assise à son bureau, et a ouvert son calendrier. Ce samedi-là était bloqué depuis des mois. Maintenant, il était vide. Elle ne l'a pas rempli en faisant défiler machinalement son téléphone par dépit, ni avec une bouteille de vin. À la place, elle a ouvert un site de voyage, et a réservé quelque chose qui ferait mal, exactement là où il faut. Un chalet privé à Breckenridge, avec vue sur la montagne, une cheminée, et des peignoirs qui coûtaient probablement plus cher que le digi de la fête de Ryan. Un vol en première classe. Qu'ils la fassent, leur fête. Qu'ils sourient sur les photos, et qu'ils portent des toasts avec une gratitude hypocrite. Alex serait dans la neige, téléphone éteint, vivant une vie qui ne demandait pas de mendier une place, à une table qu'elle avait pourtant aidé à construire. L'aéroport était plus froid que prévu. L'air d'octobre à Denver apportait déjà ce premier mordant de l'hiver. Alex est descendu de l'avion, enveloppé dans un manteau de laine superposé, le foulard remonté jusqu'à la mâchoire, un seul bagage à la main. Pas de famille qui attendait, pas de téléphone qui vibrait en marchant, juste le silence qu'elle avait choisi. Son chalet était niché entre deux crêtes, près de Breckenridge, à une demi-heure de la ville principale. La neige commençait tout juste à poudrer les routes. Les pins bordaient l'allée sinueuse, pareil à des gardes, et le chalet lui-même, avec ses hautes poutres, son foyer en pierre, ses parois de verre, se dressait seul dans la clairière, comme s'il avait attendu précisément que quelqu'un dise non à une réunion de famille. Alex a posé son sac dans l'entrée, respirant l'air pur, parfumé au pin. Elle s'est approchée de la cheminée, a appuyé sur l'interrupteur. Des flammes ont pris vie, s'enroulant derrière la vitre.
Quelques heures plus tard, Yael se prélassait dans le jacuzzi extérieur, la neige tombant autour d'elle, un verre de bourbon dans une main, et personne pour exiger quoi que ce soit à l'autre bout du fil. Cela aurait dû sembler mesquin. Ce n'était pas le cas. C'était mérité. Yael avait passé ces dernières années à être l'autre. Ryan avait les projecteurs. Alex gérait la logistique. Quand Ryan était déployé, Alex tenait le calendrier familial à jour. Quand Ryan oubliait l'anniversaire de leur mère, Alex envoyait des fleurs, avec le nom de son frère sur la carte. Quand Mia faisait une crise d'angoisse en planifiant la fête de fiançailles, c'était Alex qui faisait 3 heures de route, avec un gâteau et des décorations d'urgence. Personne ne voyait jamais cette partie-là. Il ne voyait que les photos de groupe tout sourire. Désormais, personne ne verrait cette partie-ci non plus. La façon dont les montagnes s'ouvraient, la façon dont la neige adoucissait tout. La façon dont le rythme cardiaque d'Alex s'était enfin ralenti, pour s'aligner sur le rythme du néant. Son téléphone a vibré une fois, puis une autre, puis encore cette fois en 10 minutes. Yael s'est essuyé les mains, et a regardé l'écran. Discussion de groupe, résumé de la fête de famille. C'était rempli de photos. Ryan, souriant de toutes ses dents sous la banderole de bienvenue. Mia, dans une robe couleur lit de vin, tenant un gâteau. Papa, levant son verre, les joues rouges. Alex n'apparaissait sur aucune photo. Aucune mention. Aucun, on aurait aimé que tu sois là. C'était comme si elle avait été effacée. Un autre message est arrivé, cette fois de la part de maman. J'espère que tu vas bien. Tu nous manques. Ce n'est pas pareil sans toi. Alex l'a lu 2 fois. Puis une fois de plus, non pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais justement parce qu'elle comprenait. C'était une offrande de paix, une petite caresse numérique sur la tête. Yael n'a pas répondu. À la place, Yael a ouvert la baie vitrée coulissante, est retournée dans l'air enneigé, et a laissé le froid lui mordre la peau encore un instant, avant de se glisser à nouveau dans la chaleur de l'eau. Quelque part derrière les montagnes, sa famille jouait à faire semblant. Mais ici, là-haut, le silence était honnête. Au 4e jour à Breckenridge, la neige s'était épaissie. Le ciel était d'un gris doux, ininterrompu, et Alex avait arrêté de regarder l'heure. Yael ne se contentait pas d'ignorer les appels. Yael abandonnait l'idée que l'un de ses appels puisse avoir de la valeur. Puis Ryan a fini par rompre le silence. Le message est arrivé à 8h04 du matin. Salut, on peut se parler? Pas de « désolé ». Pas de « j'ai merdé ». Juste une miette. Alex l'a ignoré. Un autre est arrivé en milieu de matinée. Écoute, je n'ai pas bien géré cette histoire d'invitation. Je veux juste qu'on parle. Toujours aucune prise de responsabilité. Toujours aucune vraie reconnaissance des faits. Yael a posé le téléphone face contre table, et est reparti se promener. Le sentier derrière le chalet était recouvert d'une couche de neige fraîche, et l'air était si calme qu'on aurait dit que le temps s'était arrêté. À son retour, les joues rouges, l'esprit d'un calme d'acier, le téléphone avait sonné 2 fois de plus. Contre toute attente, et malgré son bon sens, Yael a répondu au 3e appel. « Allô » a dit Ryan, la voix à moitié pleine d'espoir, à moitié prête à encaisser le coup. Alex n'a pas répondu à sa salutation. Yael se tenait devant la cheminée, le téléphone pressé contre l'oreille, une main agrippant le rebord du manteau de la cheminée. « Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais juste clarifier les choses. Je sais que la situation est devenue un peu bizarre. » Bizarre ? De tous les mots possibles. C'est comme ça que tu appelles ça ? Al, s'il te plaît. Non, Ryan. Tu m'as exclu de ta fête. La fête que j'ai aidé à planifier. Celle pour laquelle j'ai financé la moitié des décorations. Tu n'as pas juste oublié de m'inviter. Tu m'as délibérément exclu. Et puis tu m'as envoyé un message paresseux, comme si j'étais un collègue dont tu n'avais pas envie de t'occuper. Ce n'était pas comme ça. On avait des problèmes de place. Du côté de Mia. Alex l'a coupé. Tu as trouvé de la place pour le cousin au 3e degré de Mia,
pour son prof de spinning, pour la petite amie de ton ancien colocataire, mais pas pour ton propre sang. Le silence à l'autre bout du fil semblait tranchant. Je ne pensais pas que tu le prendrais aussi personnellement. Et voilà. La phrase qui arrivait toujours juste avant une fausse excuse. Évidemment, a dit Alex d'un ton plat. Parce que j'ai toujours été la personne raisonnable. Celle qui ne fait pas d'histoire. Celle qui vient, qui paie, et qui s'en va. Ce n'est pas juste. Pourtant, c'est le rôle que je joue dans ta vie depuis des années. Je réponds présent quand tu as des ennuis. Je t'aide à réparer tes bêtises. Je laisse tout tomber quand maman dit que Ryan traverse une période difficile. Et qu'est-ce que je reçois en retour? Un simple SMS. Je ne voulais pas te blesser, a dit Ryan, la voix plus basse désormais. Mais tu te fichais de savoir si tu le ferais. C'est encore pire. Une autre pause. Celle-ci fut plus longue. Son poids pesait lourd dans l'air, épais et inconfortable. Alors, quoi? Tu décides simplement de nous couper les ponts? Alex a expiré lentement. Non, je refuse simplement de te laisser m'écarter en silence, tout en faisant semblant que tout va bien. Je ne jouerai plus les seconds rôles. Tu es de ma famille, Al. Ouais, a dit Alex. Et peut-être qu'un jour, tu commenceras à me traiter comme tel. Yel a raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Ce soir-là, Ryan a envoyé un autre message. Je comprends que tu sois en colère. Je ne pensais pas que cela comptait autant pour toi. Je vais essayer de faire mieux. Il n'y avait toujours pas de « je suis désolé ». Pas d'aveu complet, juste l'effort habituel fait à moitié. Alex a regardé le message, l'a relu une fois, puis a verrouillé son téléphone, car la différence, désormais, ne résidait pas dans le comportement de Ryan. Elle résidait dans ce qu'Alex refusait désormais de tolérer. 2 jours après l'appel avec Ryan, la vague suivante est arrivée. Cette fois, ce n'était pas lui. C'était Mia. Alex a vu son nom s'allumer sur l'écran, alors qu'elle était en train de couper des légumes, dans la cuisine du chalet. L'aperçu du message était juste assez long pour en deviner le ton. Salut, je veux juste clarifier les choses. Yel ne l'a pas ouvert immédiatement. À la place, Yel s'est versé un verre de vin, s'est appuyé contre le comptoir, et a regardé par la fenêtre, tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Si l'appel de Ryan était prévisible, la tentative de limitation des dégâts de Mia, elle, suivait pratiquement un scénario écrit d'avance. Finalement, la curiosité l'a emporté. Le message complet disait « Salut, je veux juste clarifier les choses. Ryan m'a dit que tu étais fâché, et je m'en veux vraiment si les choses ont été mal interprétées. La liste des invités était un tel désordre. Sa mère n'arrêtait pas d'ajouter des gens, et nous n'avions même pas réalisé que cela poserait un problème. S'il te plaît, ne le prends pas personnellement. Ta famille t'aime, nous t'aimons. Bisous. » Alex a cligné des yeux 2 fois. Le message avait ce ton poli, digne de Pinterest, que Mia utilisait chaque fois qu'elle voulait arrondir les angles, sans se salir les mains. Le genre de message où le mot « problème » remplace le mot « erreur » et où « ne le prends pas personnellement » signifie en réalité « nous avons fait quelque chose de personnel, mais ne réagis pas comme si c'était le cas ». Alex s'est assis, et a écrit « Vous n'avez pas réalisé que m'exclure pouvait poser un problème. » Puis Yel l'a effacé. Yel savait comment ce jeu fonctionnait. Mia répondrait avec encore plus de culpabilité calculée. Peut-être un message vocal, qui semblerait juste assez émouvant pour feindre la sincérité. Puis, elle orienterait le ton vers le positif. Allons de l'avant. Je veux juste la paix. Je croyais que nous étions proches. C'était sa marque de fabrique. À la place, Alex l'a laissé en « lu ». Ce silence n'était pas un accident. C'était la première véritable limite qu'elle posait depuis des années. En fin de soirée, Mia a réessayé. Je comprends si tu es blessé. Ce n'était absolument pas notre intention. Nous adorons d'avoir avec nous. Tu as manqué à tout le monde. Trouvons un moment pour nous retrouver, d'accord? Aucune responsabilité assumée,
Aucune véritable excuse, juste un doux voile de vide émotionnellement digeste. Ce n'était pas suffisant. Plus maintenant. Ce soir-là, Alex a sorti son ordinateur portable et a ouvert la feuille de calcul qu'elle avait créée pour la fête. Elle avait conçu les invitations, suivi les réponses, attribué des codes couleurs aux groupes familiaux, et même géré le plan de table. Cela avait pris des heures, et maintenant, elle ne figurait même pas en note de bas de page dans l'album photo. Alex est resté assis, les yeux rivés sur l'écran, la mâchoire serrée. Sa contribution avait été effacée. Sa présence, réécrite. Pire encore, les personnes qui savaient qu'elle s'était investie n'ont rien dit. Ni son père, ni sa mère, ni même sa tante Val, qui envoyait pourtant un message à Alex un jour sur deux pendant la phase de planification, et qui était maintenant étrangement silencieuse. Ce n'était pas juste une mauvaise soirée. C'était un schéma récurrent, et elle en avait enfin assez de jouer le rôle de l'assistant invisible, dans la célébration de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, Alex a envoyé un email court et délibéré. Il était adressé à Mia, avec Ryan en copie, et une copie invisible pour soi-même, par mesure de sécurité. Bonjour Mia. Merci pour tes messages. J'apprécie ta démarche de me contacter. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à clarifier. J'ai été exclue, et cette exclusion est venue de personnes qui savaient pertinemment ce qu'elles faisaient. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur pour la suite, mais je me retire désormais de toute implication future dans les événements familiaux. Si cela doit changer, et quand cela changera, ce sera selon mes propres conditions. C'était poli, froid, définitif. En quelques minutes, Ryan a répondu, sérieusement, tu exagères complètement la situation. Alex n'a pas répondu. Elle a simplement fermé son ordinateur, s'est versé une autre tasse de café, et est sortie sur le balcon pour regarder la neige tomber. Car lorsque les gens construisent toute une version des faits où votre douleur n'est qu'une réaction excessive, le silence devient une forme de révolution en soi. Le premier message est venu de la tante Val. Il était court, léger, et empreint d'une ignorance feinte. Salut, mon grand. J'ai entendu dire que la fête était super, mais j'ai remarqué que tu n'étais sur aucune photo. Tout va bien? Alex n'a pas répondu. Le deuxième message venait de sa mère. Je sais que toute cette histoire a pris des proportions démesurées, mais Ryan s'en veut terriblement. Mia aussi. Tu fais toujours partie de cette famille. Nous t'aimons. Ne nous rejette pas pour un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. C'était une décision. Une décision que personne ne voulait admettre avoir prise. C'est cela qui faisait le plus mal. Non pas l'exclusion en soi, mais l'effort collectif pour faire croire qu'elle était accidentelle. Ils avaient tous participé à l'organisation. Ils avaient tous vu le nom d'Alex disparaître de la liste des invités. Personne n'a demandé pourquoi. Personne ne s'y est opposé. Personne n'a pensé à décrocher son téléphone. Et maintenant, désormais, ils observaient tous le silence d'Alex comme s'il était le problème. Ryan a envoyé un autre message. Maman est vraiment bouleversée. Elle pense qu'elle t'a perdu. Alex l'a lu, puis a fait défiler ses anciens messages. Pas une seule fois, dans les mois qui avaient précédé la fête, sa mère n'avait appelé pour prendre de ses nouvelles. Pas pendant la période de chômage d'Alex. Pas lorsqu'elle avait fait un bref séjour à l'hôpital pour un problème lié au stress. Rien. Mais maintenant, alors que les conséquences émotionnelles devenaient inconfortables, soudain, elle s'en souciait. Alex a finalement répondu, elle ne m'a pas perdu. Elle m'a abandonné. Et elle n'a pas attendu de réponse. Il n'y avait plus rien à dire. La semaine suivante, Alex est rentré des montagnes. Pas de photos de fête sur le réfrigérateur, pas de fil de discussion à rattraper, juste la paix. Une boîte de réception propre, une liste de tâches débarrassées de tout fardeau. Puis est arrivée la lettre, une enveloppe écrite à la main, avec une écriture cursive à l'ancienne sur le devant, de la part de grand-mère Jean. Alex a hésité. Elle n'avait pas beaucoup parlé à sa grand-mère au cours de l'année écoulée. Elle avait vieilli, avait ralenti, et la famille la mentionnait rarement,
sauf lorsqu'elle avait besoin d'aide pour ses courses ou ses ordonnances. À l'intérieur, se trouvait une note d'une seule page. Cher Alex, je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais ce que j'ai vu. C'est toi qui as aidé à organiser cette fête. J'ai vu ton nom partout, et puis tu n'étais pas là. J'ai demandé à ton père où tu étais. Il m'a dit que ce n'était pas grave, mais c'est grave, parce que tu comptes. Tu as toujours été le ciment de cette famille. C'est toi qui te souvenais des anniversaires. Tu m'as envoyé de la soupe quand j'étais malade, même quand personne d'autre n'appelait. Quoi qu'il arrive ensuite, j'espère que tu ne laisseras pas cela te briser le cœur. Parce que certains d'entre nous te voient, même quand le reste de la famille oublie de regarder. Avec tout mon amour, grand-mère. Alex s'est assis à la table de la cuisine, la lettre tremblant entre ses mains. Ce n'était pas un grand geste, mais c'était réel, et cela suffisait. Yael a plié la lettre, et l'a glissée dans le tiroir à côté de ses filtres à café. Un rappel silencieux que, même si une douzaine de voix tentaient d'effacer sa place au sein de la famille, il y avait au moins une personne qui refusait de faire semblant d'ignorer sa présence. Plus tard ce soir-là, Alex a reçu un autre message. Cette fois, de sa jeune cousine, Lena. Salut, je voulais juste te dire que j'ai vu ce qui s'est passé. Tout le monde fait semblant que ce n'était pas personnel, mais nous savons tous que ça l'était. Sache juste que je suis avec toi. Tu ne méritais pas ça. Cette fois-ci, Alex a répondu, merci. Cela comptait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer car, alors que le noyau dur de la famille gardait le silence ou inventait des histoires, les exclus ont commencé à se manifester. Des personnes qui avaient, elles aussi, été écartées, ignorées, et minimisées. Des personnes qui reconnaissaient ce schéma, et refusaient d'en faire à nouveau partie. 2 semaines ont passé. La discussion de groupe, autrefois si vivante avec ses suites d'émojis et ses photos de cupcakes de la fête, était devenue silencieuse. Puis, sans crier gare, maman a rompu le silence. Nous pensons organiser un dîner de famille bientôt. Juste quelque chose de décontracté. Nous serions ravis que tu viennes. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste une invitation ouverte. Comme si le mois écoulé n'avait été qu'une simple erreur de calendrier, et non une trahison délibérée. Alex a fixé le message pendant 1 minute entière, avant de reverrouiller son téléphone. Non pas par rancune, mais par lucidité. Le cycle recommençait. Minimiser, détourner l'attention, tendre la main avant que la poussière ne retombe. Mais cette fois, Yael n'avait pas envie de faire semblant. Plus tard ce jour-là, Ryan a appelé. Alex n'a pas décroché. Il a laissé un message vocal. Al, écoute, je sais qu'on a merdé. Je sais que j'ai merdé, mais est-ce que tu veux vraiment que cela devienne définitif pour une simple fête? Ce n'est pas comme si on avait brûlé ta maison. On a pris une mauvaise décision. Ça arrive à tout le monde. Alex l'a réécouté 2 fois. Pour une simple fête. Comme si toute cette histoire n'avait été qu'une question de chaises et de nombre de réponses d'invités, Yael a ouvert son application de notes, et a commencé à écrire. Le lendemain, Yael a envoyé un email. Direct, clair, définitif. Objet, à propos de la suite des choses. Bonjour à tous. J'ai reçu quelques messages suggérant que nous devrions tourner la page, organiser un dîner, ou ne pas laisser un seul incident briser la famille. Alors, clarifions quelque chose. Il ne s'agit pas d'une fête. Il s'agit d'avoir été exclu de manière consciente, silencieuse, et sans aucun remords, d'un événement que j'ai aidé à bâtir. Et ce n'était pas la première fois. Au fil des ans, j'ai joué le rôle d'organisateur, de tampon, d'assistant, de dépanneur, et pas une seule fois je ne me suis senti considéré comme un membre précieux de cette famille, mais seulement comme un membre utile. Je ne me suis pas mis en colère quand vous avez oublié d'appeler après mon licenciement. Je ne me suis pas plaint quand je suis venu avec de la nourriture lors de l'opération de papa, et que j'ai à peine reçu un merci. Je suis resté silencieux parce que j'espérais, au fond de moi, qu'un jour les choses s'équilibreraient. Mais le fait d'avoir été effacé d'un moment que j'ai contribué à créer a brisé cette illusion. Je ne viendrai plus au dîner de famille. Je ne participerai plus aux appels Zoom. Je ne jouerai plus ce rôle.
Vous êtes libre d'y réfléchir comme bon vous semble, mais pour l'instant, je me retire totalement. Yael a cliqué sur envoyer, et cette fois, Yael n'est pas resté assis à actualiser sa boîte de réception en attendant des réponses. Ce week-end-là, Mia a envoyé un dernier message. J'aimerais que tu reconsidères ta décision. Ryan fait des efforts. Nous faisons tous des efforts. Tu punis toute la famille pour une seule erreur. Alex n'a pas répondu. Parce que ce n'était pas une punition. C'était de la protection. Quand on vous a attribué un rôle pendant si longtemps, on finit par oublier son propre nom. Quitter la scène n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Quelques nuits plus tard, son père a appelé. Il a également laissé un message vocal. Ce n'était pas sur la défensive cette fois. J'ai lu ton email. Tu as raison. Nous n'avons pas réfléchi. Nous l'avons fait trop souvent. Je ne peux pas réparer le passé. Mais si jamais tu décides de revenir, tu ne seras pas un invité. Tu seras de la famille. Le genre de personne qui a la première place à table. Je suis désolé. Alex l'a écouté 3 fois. Ses excuses n'étaient pas parfaites, mais elles étaient réelles. Yael n'a pas répondu. Pas encore. Parce que la guérison ne se fait pas sur commande. Elle se fait selon votre propre rythme et, pour la première fois de sa vie, ce rythme appartenait à Alex. 3 semaines ont passé. Pas d'appel, pas de dîner, pas de SMS culpabilisant implorant l'harmonie. Le silence n'était pas froid. Il était délibéré. Et cette fois-ci, Alex ne l'a pas confondu avec de la solitude. Yael avait passé tant de temps à croire que sa valeur était liée à son utilité, au fait d'être indispensable, et non désiré. Chaque anniversaire mémorisé, chaque crise gérée, chaque tâche invisible accomplie était censée suffire pour mériter sa place. Cela n'avait jamais été le cas. Un samedi matin, Alex a préparé des pancakes dans son appartement, non pas pour un brunch familial, non pas pour la forme, mais juste pour soi. Yael a allumé une bougie qui sentait le cèdre et le café, et a fait jouer du jazz à partir d'un disque vinyle un peu rayé, acheté dans un vide-grenier. Pas de précipitation, pas de mise à jour théâtrale à envoyer dans la discussion de groupe, juste la paix. Son rythme, son espace. Ce même après-midi, une invitation est arrivée. Une enveloppe crème imprimée, sur papier épais, avec une police personnalisée. Ryan et Mia, réservez la date, bien sûr. Alex l'a fixée pendant un long moment, avant de l'ouvrir. Ce n'était pas qu'elle ne s'y attendait pas. Elle s'y attendait. C'était le moment choisi, cette présomption, cette douce attente que peut-être, juste peut-être, assez de silence s'était écoulé pour qu'on puisse faire comme si rien ne s'était produit. À l'intérieur, se trouvait une invitation officielle, nouée d'un mince ruban d'argent. Un mot était glissé à l'arrière, écrit de la main de Mia, « Nous espérons vraiment t'y voir. Cette journée ne serait pas la même sans toi, accompagnée d'un cœur jaune. » Alex l'a posé sur le comptoir. Il y avait une époque où elle aurait pleuré en lisant cela. Une époque où elle se serait perdue dans d'interminables dilemmes. Y aller ou ne pas y aller, pardonner ou rester sur ses positions, prouver quelque chose ou se montrer au-dessus de tout cela. Mais elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit désormais. Elle a plié l'invitation, l'a reglissée dans l'enveloppe, et l'a placée dans son tiroir. Le même tiroir où se trouvait la lettre manuscrite de grand-mère Jean. Puis, elle s'est préparé une nouvelle tasse de café. Parce que la paix, en fin de compte, ne se trouve pas dans le fait d'être inclus. Elle se trouve dans le fait de savoir qu'on n'a pas besoin de l'être. Des semaines plus tard, Lena, sa cousine, a invité Alex à une petite réunion. Juste quelques cousins, sans aucune pression. Alex s'y est rendu, sans fanfare, juste pour le plaisir de rire. Une bouteille de vin rouge bon marché, et une table remplie de gens qui n'attendaient rien de plus que sa simple présence. Lena l'a serré fort dans ses bras à son arrivée. « Tu as l'air plus léger », a-t-elle dit. Alex a souri. « Je le ressens aussi. » Ce soir-là, quelqu'un a demandé l'air de rien, « Alors, ça va avec la famille ?» Alex n'a pas bronché. Elle ne s'est pas lancée dans des explications. Elle n'a exprimé ni apaisement, ni amertume.
Yael a simplement dit, ils sont là où ils sont, et je suis là où je dois être. Parce que, parfois, tourner la page ne signifie pas se réconcilier. Parfois, c'est choisir de ne plus retourner dans une pièce, dont la porte ne s'ouvre que lorsque cela les arrange. Alex n'a pas coupé les ponts. Yael a juste arrêté d'emprunter des ponts qui ne menaient nulle part. Il existe une version de la paix qui n'exige pas de pardonner, selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Parfois, la guérison ne fait pas de bruit. Elle n'a rien de théâtral. Ce n'est pas un règlement de compte grandiose, ni des excuses parfaites. Parfois, la guérison est silencieuse. Vous ne venez pas au mariage. Vous ne vous disputez pas dans la discussion de groupe. Vous vivez simplement pleinement, sereinement, et sans vous excuser, hors de portée des personnes qui ne se souviennent de votre valeur que lorsque cela les arrange.